On demande de primitiver. Ouais, attention qu'ici, une petite erreur. Domaine c'est R, hein, c'est pas ça. C'est pas ça. Le domaine c'est R. Voilà. Primitiver x7 sur 1 plus x4 au carré. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est de mettre le 1 plus x4, développer le polynôme, voilà, faire le carré de 1 plus x4. J'ai un polynôme et je divise, parce que j'aurai un polynôme en... Non, j'ai rien dit. Ici, il sera 8. Il sera 8, j'ai rien dit. On ne peut pas faire la division. S'il était plus petit, j'aurais fait la division, mais ici, c'est pas le cas. Là, j'aurais dû faire en fraction simple. Par contre, là où j'aurais fait... ça, c'est la fonction, hein, donc le domaine, c'est R. Maintenant, si vous avez exposant 3, comme ceci, bon, tout d'abord, la fonction n'est pas la même parce qu'on a une asymptote verticale. Et là, le domaine, c'est R sauf, c'est X appartient à R sauf moins 1. Et on a une asymptote donc verticale et une asymptote oblique. Voilà. Alors que l'autre, X exposant 4, domaine, c'est R. Il n'y a pas d'asymptote oblique. S'il y a une asymptote, mais en Y égale 0. Alors, les deux fonctions en primitif, ça ne donnera pas la même chose. Parce que l'une, vous pouvez, celle-ci, vous pouvez la diviser, parce qu'on obtient un polynôme de degré 6 ici. Et l'autre, le numérateur, est de degré 7. Donc on peut faire, quand le degré du numérateur est plus grand ou égal au degré du dénominateur, on peut diviser. Et donc ici, on pourra diviser x7 par le polynôme développé par 1 plus x cube au carré qui va donner un polynôme de degré 6. Donc on pourra faire du x7 divisé par du x6 et primitiver le polynôme divisé. Bon, mais ici, c'est pas ça qu'on a. Là, on a exposant 4. Exposant 4, ça n'a plus rien à voir. Si je développe le carré, ben c'est de l'exposant 8. C'est de l'exposant 8. Donc là, à ce moment-là, il faut traiter, faire un passage. Puisque le degré du dénominateur est plus grand que le degré du numérateur, il faudra, je veux dire, faire un passage par voilà, décomposition en fractions simples, d'une fraction régulière qui est f de x ici, vers des fractions simples, une somme de fractions simples. Alors, vous aurez compris que je ne vais pas faire de fractions simples ici. Voilà, parce que on peut tout simplement faire une substitution qui est plus rapide que de faire des divisions par substitution. Je m'excuse, des fractions simples. La division, c'est quand le degré du dénominateur est plus petit que le degré du numérateur. Plus petit ou égal. Bon, je peux faire par fraction simple, mais je ne vais pas le faire, pour aller beaucoup plus vite. Alors, pour aller beaucoup plus vite, bon, on va poser la variable t est égale à 1 plus x exposant 4. En faisant ça, ben, j'ai directement la différentielle de t qui vaut 4x cube différentielle de x. Ce qui veut dire que j'aurai la primitive de là 1 plus x exposant 4 c'était. Attention que c'était carré. Alors si je dérive la différentielle de t, là, va me donner 4x cube. Donc ça veut dire que vos dt, dt sur 4 est égal à x cube dx. Donc dt sur 4 vaut x cube dx. Bon, alors moi je vais m'arranger pour avoir x7. Ben, x7 c'est x4 fois x cube dx. Voilà. Ben, là, vous voyez qu'on a le dt sur 4. dt sur 4. Donc on a, si vous voulez, un quart de dt. Enfin, on a dt sur 4. t carré. Bien sûr, il faut calculer la primitive. Alors bien sûr, ici, il reste un x exposant 4. Alors que vaut le x exposant 4 par rapport à ceci? Ben, on sait aller le chercher puisque c'est t-1. Donc on aura un quart de t-1 sur
t carré, vous voyez que la primitive est beaucoup plus simple que de commencer à calculer en fraction simple. Donc ce qui veut dire qu'on aura un quart de dt sur t carré différentiel de t moins dt sur t carré à primitiver. Bon. Ce qui fait, c'est égal à un quart t sur t carré, c'est 1 sur t. Donc 1 sur t, c'est comme si on avait dt sur t. Moins primitive de dt sur t carré. C'est un quart de ln de t moins, et ça c'est différentiel de t moins e, ce qui va donner moins 1 sur moins 1. Mais le moins ici et le moins là, ça fait plus. Alors t moins 1 plus k. Alors t moins 1 c'est 1 sur t. Donc ce qui veut dire qu'on a un quart de ln de t plus un quart de t moins 1, c'est-à-dire de 1 sur t. Alors que vaut t? On avait posé 1 plus x exposant 4. 1 plus x exposant 4. Ah oui, 1 plus x exposant 4 est positif. Hein. Il est positif. Donc je peux retirer la valeur absolue. Il est même strictement positif. Il n'est pas positif, il est strictement positif. Donc on a un quart de ln de t. Pas besoin de valeur absolue. 1 plus x exposant 4 qui est t, moins un quart de 1 sur t, et t vaut 1 plus x exposant 4 qui ne s'annule jamais. Plus k. Donc si je mets au même dénominateur, ln de 1 plus x exposant 4. Attention qu'ici c'était un plus. Hein. J'avais dit que tout à l'heure c'était un plus. Plus. Oui, ici. Ouais, je peux mettre 1 plus x exposant 4. Exposant moins 1. Ouais, c'est une autre forme d'écriture. Je pourrais l'écrire en exponentiel, hein, en logarithme d'exponentiel, mais bon, je vais laisser ça comme ça. En prenant on sait bien que... Bon, on va faire d'abord l'intégrale, puis on va voir. Intégrale de f. Oui. Donc c'est bien ça. C'est juste, hein. C'est l'inverse de x. Alors j'aurais pu l'écrire aussi si j'avais écrit autrement. Non, ça va, je vais laisser ça comme ça. C'est bon. Je vous remercie.